Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Violents affrontements au Burundi. Plusieurs dizaines de manifestants anti-Nkurunziza ont atteint ce lundi matin la place de l'Indépendance en plein centre-ville de Bujumbura. Ils ont été violemment dispersés par la police. Élection provinciale en République démocratique du Congo, prévue jusqu'au 5 mai. L'opération de dépôt des candidatures de ce scrutin a été repoussée au 25 mai prochain sur toute l'étendue du territoire. Et puis, immersion au cœur du paysage médiatique burkinabé. Nous verrons que les organes de presse se multiplient ces dernières années. On compte aujourd'hui pas moins de 139 radios ou encore 20 sociétés de télévision. Nouveaux affrontements au Burundi. Le bras de fer entre le pouvoir du président Pierre Nkurunziza et ceux qui s'opposent à sa candidature pour un troisième mandat a repris ce lundi après 48 heures de trêve. À la mi-journée, de violents affrontements ont de nouveau éclaté à Bujumbura, lors desquels la police a tiré à balles réelles et des tirs de gaz lacrymogène également. Analyse de notre éditorialiste sur cette situation, Gracien Roquendikiza. Les manifestants opposés au troisième mandat du président Nkurunziza ont repris leur manifestation après 2 jours de repos. Et la police tire sur les manifestants parce qu'en fait, il y a une certaine opposition entre la police et l'armée. Et surtout, dans plusieurs quartiers, sont les militaires qui protègent les manifestants. Ceci peut dire que le gouvernement pourrait, ou le président Nkurunziza pourrait céder toujours c'est en blocage. Il y a un risque que le Burundi soit comme le Burkina Faso parce que l'armée a bien pris position par rapport à ce troisième mandat. Ce troisième mandat est contre les accords d'Arusha et donc l'armée a été créée et fondée, du moins après la fusion, selon les accords d'Arusha. Donc cette position de l'armée, elle est intransigeante. Il sera difficile vraiment que ce soit le président cède ou l'armée. Donc on peut penser que ça peut évoluer vers un coup d'État, tout simplement. Législative au Bénin, la victoire du parti du président Boni Yayi a été confirmée. La Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs ce dimanche 3 mai. Les FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, l'alliance soutenant le chef de l'État, a obtenu 33 députés sur 83 sièges. Elle reste ainsi la première force politique du pays, mais elle perd un peu de terrain puisqu'elle avait 41 sièges dans la précédente assemblée. En face, l'Union fait la nation se retrouve avec 13 députés, le Parti du Renouveau démocratique 10 sièges et l'Alliance RP 7 sièges. Comment interpréter ces résultats? Élément de réponse avec Wilfried Léandre Umboudji, journaliste. Le parti au pouvoir s'en sort avec 33 députés, bien loin des ambitions de la 50aine de députés affichés avant le scrutin, bien moins que les 41 députés de 2011 et à peu près aussi bien que les 35 de 2007. Dans notre contexte africain sous les tropiques, on sait que les partis au pouvoir ont généralement une longueur d'avance sur leurs adversaires. Les avantages comparatifs en termes de disposition des moyens de l'État, d'occupation de l'espace socio-politique et médiatique, et tout cela a pu compter à conforter ou à donner au FCDE cette avance relative qui, somme toute, ne leur permet pas de contrôler l'Assemblée nationale, même a priori avec les satellites qui peuvent d'office aller avec elle. Par contre, quand vous faites la somme des scores réalisés par les partis et alliances se réclamant de l'opposition, la majorité se dégage nettement de ce côté-là. Processus électoral en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a décidé de prolonger jusqu'au 25 mai l'opération de dépôt des candidatures pour les élections provinciales. Plusieurs raisons expliquent cette décision. Ibra Khadindiaï nous explique lesquelles. Prévue au départ jusqu'au 5 mai, l'opération de dépôt des candidatures pour les élections provinciales en République démocratique du Congo a été prolongée jusqu'au 25 mai 2015. L'annonce a été faite par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ce dimanche 2 mai. Plusieurs raisons expliquent cette décision, notamment les difficultés rencontrées par certains candidats qui n'ont pas pu verser leur caution à la Banque centrale faute de connexion Internet. L'absence d'information au sein de la population est également une des raisons avancées. Le problème est que les gens avaient mal compris, les gens n'étaient pas vraiment préparés, s'attendaient, ils ne croyaient pas qu'il y aura élection.
Vous avez suivi que le gouvernement, la CENI par contre, a décidé de prolonger jusqu'à la fin du mois de mai pour le dépôt des candidatures, puisque les gens n'y croyaient pas. Maintenant, ils ont vu que les choses sérieuses ont commencé. Certains Congolais craignent désormais que cette prolongation engendre des incidences sur le chronogramme global des élections. Je ne pense pas, puisque ça va être jusqu'à la fin du mois de mai. Ça ne dérangera pas. Mais le problème est que le pays est si vaste. Moi, je demanderais à ce que et l'opposition et la majorité se mettent ensemble pour parler. C'est ça la vraie démocratie africaine, quand on se met autour d'une table pour traiter le problème du pays. Donc ça serait la meilleure des choses pour que nous allions paisiblement et dans le calme, nous puissions avoir des élections dans notre pays. Rappelons que les élections provinciales auront lieu le 25 octobre 2015 en République démocratique du Congo. Focus sur la liberté d'expression Burkina Faso. Depuis 1993, on assiste à une floraison d'organes de presse. Et à ce jour, ils sont plus d'une centaine à se partager le paysage médiatique burkinabé. Une preuve de la vitalité de la liberté de la presse au pays des hommes intègres, comme nous l'explique Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant à Ouagadougou. Le paysage médiatique burkinabé est en perpétuel mouvement. S'il y a quelques années, on comptait une centaine d'organes de presse, de nos jours, le Burkina Faso enregistre 139 sociétés de radiodiffusion sonore, 20 sociétés de télévision, 30 journaux ainsi que de 13 journaux en ligne selon le dernier rapport du CSC, le Conseil supérieur de la communication. Une situation qui est la résultante de la vitalité de la liberté de presse dans ce pays selon des acteurs. La floraison des organes est au moins la preuve qu'il existe un dynamisme au niveau de la presse. Maintenant, la liberté de la presse peut s'exprimer différemment parce qu'il nous faut pour autant garantir un traitement juste, équitable et transparent de l'information. Quoi qu'il en soit, la presse burkinabé bénéficie d'un cadre juridique, d'un cadre institutionnel relativement favorable qui permet effectivement à cette expression libre-là de s'exprimer dans notre pays. Dans ce paysage médiatique, on retrouve des médias de tout genre, des quotidiens en passant par des journaux d'investigation comme Le Reporter, un journal qui a été à la base de la chute du ministre en charge des infrastructures dans le gouvernement de la transition, un article jugé diffamatoire selon le mis en cause. Quand on a regardé un peu le parcours de ce monsieur, il y avait pas mal de raisons qui amenaient à douter un peu de sa moralité, notamment le fait qu'il avait fait la prison aux États-Unis pour des questions de corruption et aussi un certain nombre de manquements qui avaient sanctionné sa gestion de la direction générale de l'aviation civile et de l'aéronautique. Par la suite, il a estimé que nous l'avons diffamé, il allait poser plainte contre nous. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais quand on est arrivé en tout cas le jour du procès, il ne s'est pas présenté. Par la suite, on a appris qu'il a retiré sa plainte puisque c'est confirmé maintenant, il a retiré sa plainte. Depuis 1993, le Burkina Faso a libéralisé le secteur de l'audiovisuel et de la presse écrite. Aussi, sur la table du Conseil national de la transition se trouve le nouveau code de l'information pour adoption, un code qui, s'il est adopté, va dépénaliser les délits de presse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.